Débriefing du Grand Prix du Canada sur F1 TV après cette course à Montréal qui a été assez passionnante à suivre jusqu'au bout puisque ça s'est joué dans le tout dernier tour, même si voilà, au petit jeu du chat et de la souris, on a vu que le matou était dans le coup. Alors voilà, avantage Red Bull puisque Max Verstappen l'a emporté, mais on peut quand même se demander si Ferrari n'avait pas les meilleures cartes en main sur le circuit Gilles Villeneuve de Montréal. On a remarqué notamment aux essais libres vendredi sur le sec en EL2 que sur les long runs, comme on dit, les distances longues en pneus durs, eh bien Carlos Sainz était assez impressionnant et en tout cas 3-4 dixièmes plus vite que la Red Bull dans des conditions similaires. Du coup, on peut se poser la question, peut-être une occasion manquée pour Ferrari. Alors évidemment, avec Charles Leclerc, le pauvre, qui a dû se contenter des deuxièmes rôles ce week-end, et en tout cas samedi, en qualif, il n'a pas pu même défendre ses chances, puisque le jeu n'en valait pas la chandelle, il était condamné à la dernière ligne de la grille de départ. Du coup, c'est sur les épaules de Carlos Sainz que les espoirs de la Scuderia reposaient pour la course. Eh bien, il a fait le boulot. Il aurait pu même, enfin, il a inquiété en tout cas Max Verstappen jusqu'à l'avant-dernier tour quand il a perdu le contact DRS. Alors bon, il est vrai que s'il n'y avait pas eu les safety cars ou les virtuels safety cars, avec des si, Verstappen aurait gagné avec un boulevard d'avance. Donc il faut relativiser quand même tout ça. Mais bon, ça fait partie de la course. Et il est vrai que Sainz a été tout proche de passer Max avec des réglages un peu différents. On a vu que chez Red Bull, on avait privilégié la top speed, comme on dit, c'est-à-dire la vitesse de pointe, et que la Ferrari, si elle était très rapide dans le secteur, le deuxième secteur, dans la partie un peu plus sinueuse, elle ne parvenait pas en motricité, en traction à la sortie de l'épingle du casino, à être suffisamment proche de la Red Bull pour déboîter. Alors il est vrai que l'effet du DRS à Montréal n'est pas énorme parce que les lignes droites ne sont pas très longues. On l'a vu pas seulement dans la bagarre pour la victoire, mais aussi dans le peloton derrière où il y avait ce train-train de DRS et où les dépassements relevaient de la mission impossible, sauf certaines tentatives un peu plus kamikazes les unes que les autres. Mais voilà ce qu'on peut dire. Avec, pour Ferrari, donc, un petit goût de trop peu. Charles Leclerc, belle remontée en course. Il ne pouvait pas faire mieux qu'aller prendre les points de la 5e place. 10 points qui peuvent faire la différence à la fin, parce que Charles reste convaincu qu'il peut encore aller chercher Verstappen au championnat. C'est vrai qu'on est en gros au tiers du championnat, juste après le tiers, et qu'il y a un petit 50 points d'écart, 49, 2 victoires. Ça peut paraître beaucoup, mais si ils parviennent à retourner la table chez Ferrari, rien n'est impossible. Alors, l'exploit du Matador sur le circuit Gilles Villeneuve, il nous a régalé tout le week-end. Sous la pluie, ça a été absolument éblouissant. Meilleur temps des EL3 samedi matin, et puis une deuxième place au qualif en première ligne aux côtés du poleman Max Verstappen. C'est vraiment exceptionnel. Fernando Alonso, on sait qu'il est très déterminé, très talentueux. Il lâche jamais rien, il ne laisse rien au hasard. Il était déjà très vite sur le sec vendredi. C'était valable pour Esteban Ocon aussi. Donc l'Alpine était performante à Montréal. Mais là, Alonso a vraiment signé une performance hors norme. Malheureusement, il n'a pas pu la transformer en course. On a vu assez vite que ce qui était valable sous la pluie, voilà, que sur le sec, la hiérarchie reprenait quand même plus ou moins sa configuration habituelle des 3 top teams, Red Bull, Ferrari, Mercedes, et que Fernando aurait peut-être pu se mêler à cette bagarre et à viser, à revendiquer le podium. Malheureusement, il a eu des petits soucis moteurs en ligne droite à partir de la mi-course à peu près, et il a été contraint de baisser pavillon et de se contenter d'une place d'honneur, en plus avec une pénalité parce qu'il est un peu trop défendu, mais c'est vrai que quand on est sur le pied gauche et qu'on est en difficulté comme ça, on essaye d'utiliser toutes les ficelles du métier. Ça n'a pas plu au commissaire. Mais bon, en attendant, ça veut dire que Alonso va vraisemblablement être prolongé chez Alpine pour
2 saisons, parce que c'est ce qu'il veut encore faire en F1, 2 saisons, 2023-2024. Du coup, eh bien, c'est Oscar Piastri qui doit être libéré par Alpine. Piastri qui a déjà un pied chez Williams. On sait qu'il a fait son siège, on sait qu'il est prêt à bondir. Nicolas Latifi est peut-être sur un siège éjectable. Alors, on avait évoqué son remplacement immédiat. Cela reste à prouver parce que voilà, il y a le facteur économique évidemment qui est important. Mais si Piastri est assuré du volant pour 2023, il pourra encore tester cette année et voilà, pouvoir, avec lui aussi sans doute un contrat de 2 ans, pouvoir se positionner en équipier d'Alexander Albon chez Williams l'an prochain. Alors il y a des hauts et des bas, pas seulement pour la Scuderia chez Ferrari, mais aussi pour les écuries clientes qui sont motorisées par le V6 turbo hybride de Maranello. Ça leur a réussi parfois, moins dans d'autres circonstances. En début de saison, on avait été bluffé par les Haas et les Alfa Romeo en se disant « Yes, le nouveau règlement, ça marche, le moteur Ferrari est dans le coup et des équipes comme ça pourraient se mêler à la bagarre pour les gros points, voire dans certaines circonstances pour le podium. » Bon, on a déchanté depuis, mais on a pu constater par exemple à Montréal que les Haas qu'on avait tendance un peu à enterrer parce qu'ils n'ont pas les moyens de développer la voiture, il n'y aura pas d'évolution avant Silverstone pour la prochaine course. Mais là, on a vu sous la pluie que la voiture avait des qualités intrinsèques, les pilotes aussi, parce qu'ils se sont quand même mis en valeur. Kevin Magnussen, 5e, et surtout Mick Schumacher, 6e, qualifié en 3e ligne, sous la pluie, sans faire de faute, avec la grosse pression quand même qui pèse sur lui. Chapeau, en espérant que ça débouche sur ses premiers points en F1, parce qu'il est toujours vierge de score au championnat, Mick Schumacher. Alors évidemment en course, là, alors que les Alpha étaient passés un peu à côté des qualifs, ce qui leur est arrivé quand même quelques fois cette année aussi, en course c'est l'inverse qui s'est produit. Les Haas ont plongé, alors bon, pas de chance pour Mick parce qu'il a eu un souci mécanique qui l'a immobilisé alors qu'il était encore en bagarre dans les points comme il faut. Donc lui n'a rien à se reprocher, Magnussen non plus. Mais bon, il a été, semble-t-il, pris dans un petit contact du premier tour. Son aileron était un peu touché, mais on ne peut pas dire que ça valait un drapeau orange et une obligation de repasser par les stands, parce qu'il était quand même solidement arrimé encore. Du coup, Magnussen a un arrêt comme ça, mais ça vous plombe la course. Et puis la stratégie n'a pas été parfaitement recalibrée après ça, ce qui veut dire que le Danois a fini assez loin hors des points, alors que les 2 Alfa Romeo en course, à l'inverse, ont réussi une très très belle performance, très solide. Alors Valtteri Bottas en est habitué, il a une constance, une hargne, une régularité qui le met dans les points quasiment à chaque fois. Il est très très bien placé en best of the rest du classement du championnat pilote, alors que c'est un vrai rookie, Guan Yu Zhou, et le voilà donc dans les points pour la seconde fois cette saison avec une très belle performance, lui aussi. Donc les 2 Alpha qui scorent. On constate au classement du championnat par exemple que Alfa Romeo, qui était un peu dans le dur, eh bien, se retrouve 6e chez les constructeurs avec seulement 6 points de retard sur Alpine. Donc ils peuvent encore inquiéter Alpine qui est en bagarre avec McLaren pour les 4e et 5e places, alors que pour Haas, c'est la dégringolade. Ils sont, malgré les chances qu'ils auraient pu de marquer des points ici, ils ne sont que 9e dans cette hiérarchie, donc avant-dernier, à 2 points d'Aston Martin Racing. Voilà ce qu'on pouvait dire de ce Grand Prix du Canada. Le prochaine escale, c'est à Silverstone, sur l'aérodrome britannique, la célèbre piste de la RAF, qui a été le théâtre du premier Grand Prix de l'histoire de la F1. C'était en 1950. Silverstone, on se réjouit d'y être pour le British Grand Prix dans 10 jours maintenant.